et ce sera le deuxième point, l'État, le regard des droits de l'homme, le deuxième sujet, sur la situation en Côte d'Ivoire, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La 47e session de ce qu'on appelle l'examen périodique universel, EPU, du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies s'est tenue du 4 au 15 novembre dernier. Notre gouvernement a été représenté par le garde des Sceaux, qui a fait une présentation tellement merveilleuse des droits de l'homme ici, et malheureusement, elle n'a pas convaincu beaucoup de personnes, et les critiques ont été énormes. Les critiques ont été énormes, aussi bien au niveau des responsables des États que de la société civile, des ONG comme Amnesty International. Et nous allons faire ce point-là pour que vous compreniez pourquoi nous insistons sur ces questions-là, la violation des droits de l'homme. Amnesty International, dans sa contribution, a dit ceci: Côte d'Ivoire, besoin d'une justice protectrice des droits humains. Ça, c'est le titre de leur sujet. Ils arrivent à la conclusion qu'il y a une restriction du droit de réunion en Côte d'Ivoire, une restriction du droit de manifestation pacifique. Donc, une négation du droit d'expression. Ce sont les expressions de Amnesty International en Côte d'Ivoire. La France, même la France, commence à être exaspérée par ce qui se passe en Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme. Elle a décidé, elle a demandé, exigé, en tout cas dans ses recommandations, elle dit ceci, que le gouvernement doit veiller à garantir le droit à la liberté d'association, de réunion, d'action et d'expression des organisations de la société civile, tout en assurant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Ça, c'est la position française. Deuxièmement, veiller à un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques de la société civile dans un climat apaisé dans la perspective des prochaines élections électorales. On demande donc au gouvernement, à ce régime-là, d'ouvrir un dialogue politique inclusif pour les élections justes et transparentes. La France a été particulièrement critique et a demandé des conditions favorables pour les élections 2025. Et pour la France, en tout cas les représentants de la France, ça doit se faire par le dialogue politique. Ce que le PPACI appelle depuis mars. Sans suite. Et la France n'a pas été seule. Des pays comme le Canada, les États-Unis, la Suisse et les Pays-Bas, l'Espagne, même l'Estonie qui est si loin, ont également émis des réserves sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. En outre, l'ordonnance 2014, nous avons parlé de cette ordonnance ici, la dernière fois, sur la société civile, on n'arrive pas à comprendre, qui est un code pénal spécial écrit contre la société civile. Des pays, tout simplement, comme les Pays-Bas, et ainsi de suite, ont demandé que cette ordonnance soit rétractée, en tout cas qu'elle soit révisitée. Et les arrestations, des condamnations arbitraires et la surpopulation carcérale ont été relevées. Évidemment, nous pensons aux poursuites qui sont engagées contre nos cadres, notamment le vice-président, deuxième vice-président Picard, à l'incarcération de Dosso Modèle, tout simplement parce qu'il est responsable de notre parti chargé de la société civile et que la société civile a manifesté. Ce sont tous ces excès-là qui ont été relevés. Donc, au total, il y a 22 recommandations qui ont été faites à l'État de Côte d'Ivoire.
Ne serait-ce que pour qu'ils puissent s'approcher des standards acceptables en matière de violation des droits de l'homme. Du retour, le ministre, le garde des Sceaux, au lieu de prendre acte et de dire, bon, nous allons voir comment nous allons améliorer, il fait un communiqué qui dit tout simplement que l'État ivoirien étant souverain, on n'a pas à lui faire des injonctions, il appréciera lui-même ce qu'il aura à faire, en résumé. Alors on a été très surpris que ce gouvernement-là, qui n'a de légitimité que la communauté internationale, donc toute la légitimité repose sur la communauté internationale. Il faut dire les choses qu'elles sont. Vous savez, nous avons lu les auditions des juges d'instruction qui ont... Tous nos camarades qui ont été poursuivis après la crise post-électorale. Les juges demandent toujours pourquoi vous êtes allé travailler alors que la communauté internationale disait ça. Je vous l'ai dit, ça vous rend malade quand vous lisez ça. Donc, ce gouvernement qui n'a de légitimité que la communauté internationale aujourd'hui parle de souveraineté. Ces acteurs qui en 2005 appelaient ouvertement l'ONU à venir prendre le contrôle de la gestion de l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui parlent de souveraineté. Faisons attention, même nous qui sommes dans l'opposition, ne prenons pas des positions extrémistes, parce que le jour que vous êtes à l'affaire, ces choses-là vous rattrapent. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas notre démarche. Nous avons déjà gouverné le pays, et nous allons le gouverner encore. Et si nous allons le gouverner, il y a des approches que nous devons avoir. Nous ne versons pas dans l'excès, parce que ces gens de démagogie, ça vous rattrape. Un gouvernement qui n'a sa légitimité, c'est que la communauté internationale ne peut pas aujourd'hui venir dire, revendiquer quelconque souveraineté. Au demeurant, pour le PPACI, cette sortie du garde des Sceaux était inutile. Que ce soit des recommandations qu'on vous fasse ou autres, on a fait l'état des lieux d'une situation qui n'est pas réalisante en matière de droits de l'homme. Vous entraînez, vous tirez toutes les leçons, vous en prenez acte et vous dites on va travailler à ça. On ne fait pas trop de sorties. Et ce gouvernement, quand il appelle l'état de ses droits de l'homme, des avancées, hein, c'est qu'ils appellent avancées, ils ont même dit que la CEI est contrôlée à 80% par l'opposition. Je me suis bien ri, quoi. Bon, enfin. Mais elle a oublié de dire au monde entier qu'elle s'est retirée du traité de la Cour africaine des droits de l'homme, tout simplement parce que cette Cour a pris une décision qui ne les arrangeait pas. Qu'elle a renié son engagement international. Pour nous, la question des droits de l'homme reste entièrement posée en Côte d'Ivoire et nous nous félicitons des recommandations, du diagnostic qui a été fait par la communauté, par les acteurs, en tout cas au sommet, aux assises là, qui ont eu lieu au titre donc de l'EPU.